Aujourd'hui, on va parler d'imputabilité, c'est-à-dire la responsabilité ou comment se tenir garante de son résultat. Pourquoi je veux parler de ça maintenant, puis pourquoi c'est parfait? Bien, premièrement, c'est parce que ce soir, c'est ma séance de groupe, puis je me suis dit, ce serait le fun d'en parler. Puis évidemment, toutes celles qui sont présentes, elles se tiennent imputables les unes envers les autres. Puis en fait, je suis leur coach, donc elles sont imputables envers moi. C'est-à-dire qu'elles ont moi pour se porter garante de leurs résultats, mais aussi parce que très bientôt, c'est le printemps et puis c'est super le fun de perdre du poids au printemps, puis de voir qu'à l'été, on va porter un maillot. Fait que ça, c'est excitant. Puis aussi, pas rien que ça, c'est qu'on a passé le gros rush de toutes les nouvelles résolutions du jour de l'an. Et puis, c'est connu qu'au jour de l'an, on prend des bonnes résolutions. On est tout excité au début, mais après 3 semaines, on s'écœure, puis on abandonne. Alors, ça, c'est fini, c'est passé, fait que youpi. Qu'on se le dise, hein, c'est facile au début parce que c'est l'élan du début, fait que là, c'est le fun. Mais si vous êtes comme moi, puis vous aviez à perdre, disons, 40 livres, je ne me pesais pas au début, mais disons 40 ou 45 livres, au début, c'est le fun, mais très vite, ça devient répétitif, puis on n'est pas excité. Fait que moi, par exemple, là, j'ai commencé à me peser quand il me restait environ 30 livres. Ça m'a pris environ, je dirais 80 jours pour perdre 30 livres, mais je n'avais peut-être 45 à perdre ou 40, je ne le sais pas. Comme je disais, je ne me pesais pas au début. Mais les derniers 30 livres ou les derniers 20 livres, ça m'a pris 70 jours. Mais pendant ces 70 jours-là, je n'étais pas wouhou tous les jours. Non, non. Alors, je veux juste vous dire que c'est normal que ça s'estompe. Il faut apprendre à passer de enthousiaste à ennuyeux et répétitif. Puis c'est là que l'importance de la responsabilité elle entre en jeu. Alors, on va parler d'imputabilité, de responsabilité. Puis pourquoi c'est une partie importante quand on fait quelque chose de nouveau, une nouvelle habitude, quand on perd du poids. Ou plutôt, je devrais dire, quand vous entendez le mot responsabilité ou imputabilité, c'est quoi qui vous vient en tête? Est-ce que c'est je suis pas doué pour ça, je suis pas capable, je le fais jamais, ou c'est plutôt c'est la clé de mon succès, puis apprendre ça, ça va m'aider. Parce que si c'est une des premières réponses, je veux juste vous dire que vous allez écouter cette vidéo-là, puis vous n'allez rien apprendre. Parce que quand on est fermé à apprendre quelque chose, ben on n'apprend juste pas. Tandis que si on dit, ah, je vais ouvrir mes horizons, je vais ouvrir mon esprit pour des nouvelles choses, eh bien là, tout d'un coup, on va chercher ce dont on a besoin. Maintenant, moi, quand je pense à responsabilité, imputabilité, à quoi je pense? Je pense à la façon dont je sais que je suis sur la bonne voie, la façon dont je me prépare à faire quelque chose, même quand je ne veux pas le faire. Apprendre à faire quelque chose quand on ne veut pas le faire sur le moment. Il y a 4 éléments clés. Premièrement, le premier élément, c'est la responsabilité interne et externe. Alors, la responsabilité interne, c'est quand on se dit à soi-même, je vais faire telle chose. C'est pas la même chose que de le dire à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une responsabilité externe. Comme par exemple, moi, je suis la coach en perte de poids de mes clientes. Donc, je suis une responsabilité externe. Elles ont une imputabilité avec moi. C'est-à-dire que moi, je fais un suivi avec elles, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, à quoi elles pensent, tout ça. Bon, la responsabilité interne, c'est plutôt je vais m'entraîner aujourd'hui. Bon, je prends l'entraînement parce que je trouve que c'est un bon exemple, puis c'est quelque chose que je vis moi. Alors, quand on a quelque chose qu'on ne veut pas vraiment faire, comme moi, l'entraînement, c'est quelque chose que je ne veux pas vraiment faire. Alors, je vais me chercher une responsabilité externe parce que c'est ça qui va m'aider, parce que je me connais, c'est ça qui va m'aider quand je n'aurai pas le goût de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que mon entraîneur fait? Il vient à la maison puis il m'entraîne. Donc, je n'ai pas le choix. Il arrive à la maison, donc je suis obligée de le faire. Ça, c'est une responsabilité externe que je me suis garantie d'avoir pour me donner le succès. C'est un outil, un élément clé pour moi parce que moi, j'ai besoin de ça pour l'entraînement.
mais c'est bien se connaître que de savoir à se responsabiliser. Il y a toutes sortes de façons de se responsabiliser. Alors ça, c'était juste un exemple. Là, je vais vous donner un exemple avec une responsabilité interne. Dans mon travail, dans Pour de bon, j'ai pas du tout besoin de responsabilité externe. Si sur mon agenda, c'est écrit coach dans ta poche, ça, c'est quelque chose que je fais avec mes clientes tous les matins, bien, évidemment, je n'ai pas besoin de personne pour me pousser à le faire parce que j'adore ça, faire ça. Je suis là pour elle et je trouve ça tellement le fun, puis épanouissant pour elles, puis pour moi, je vis dans le bonheur de leur épanouissement. Donc, c'est facile pour moi de faire ça. Puis, toutes les autres choses dans ma business, c'est facile pour moi de les faire parce que je suis motivée. Mais pour quelque chose où je suis moins motivée, une responsabilité interne va causer en moi une négociation. Puis ça m'emmène à mon point numéro 2. Comment on le fait, si on l'atteint ou non, c'est pas important. C'est comment on se parle, comment on se félicite ou comment on se descend. Cette relation qu'on a avec nous-mêmes, c'est très important parce que si on se descend, si on se dit « Hey, t'es pas bonne, t'as pas fait ce que tu avais dit que tu ferais », bien là, veut pas, avec le temps, on se descend tout le temps un peu plus. Alors, il ne faut pas faire ça. Imaginez ça. La façon dont vous parlez de façon intérieure pourrait créer un repas anxieux. Hein? Peut-être que vous allez être anxieuse par rapport au repas. Puis là, l'anxiété va faire que vous allez vous chicaner plus, puis là, vous allez vous descendre. Puis là, tout d'un coup, ça fait juste un cercle vicieux où est-ce que vous n'allez pas être bien avec vous-même. Puis ça, qu'est-ce que ça fait à long terme? Ça fait engraisser. Ça fait vouloir sortir absolument de notre émotion négative. Je vous le jure. 80% de la perte de poids, c'est comment vous vous parlez dans votre tête. Je le dis souvent, mais je vais le redire, la seule façon de perdre du poids, c'est qu'on doit changer la façon dont on se parle, comment ça se passe à l'intérieur. Parce que si on ne change pas la façon dont on se parle, bien, l'extérieur, il ne peut pas changer. Bien, je veux dire de façon permanente. Dans le même élément clé, il y a aussi le « je ne veux pas ». Le plan « je ne veux pas ». C'est très important d'en avoir un parce que si vous ne le planifiez pas, le « je ne veux pas », bien, il y a deux options qui vont se présenter. À chaque fois que ça arrive, « Ah, je ne veux pas aller faire mes exercices ». Bien, soit vous allez tomber en négociation dans votre tête de « Ben oui, tu devrais pas, non, 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 non ». Puis ça gruge l'énergie, ça ne se peut pas. Ou bien vous n'allez juste pas le faire. Donc, c'est tout aussi, vous allez le faire à regret. Alors, c'est tout aussi bien de ne pas laisser de place à la négociation. Donc, vous devriez vous prévoir un plan « je ne veux pas ». Un plan « je ne veux pas », ça peut être, par exemple, avec mon entraînement, 2 jours par semaine, je me donne congé. J'ai le droit d'être un veg 2 jours par semaine. Alors là, ce jour-là, quand je me sens comme ça, j'ai le droit de dire « je ne veux pas ». C'est dans mon plan. Et là, je ne laisse aucune place à la négociation pour ne pas me gruger toute mon énergie. Alors, ça fait une vraie différence pour comment on se sent. Et comment on se sent, ça compte pour beaucoup parce qu'on ne veut pas tomber dans la chicane envers soi. On ne veut pas se descendre. Troisième élément clé, se poser la question, est-ce que je redoute ou je suis excitée de faire ce que je me suis promis que j'allais faire? Ça, c'est important de voir aussi qu'est-ce qui est différent par rapport à hier puis aujourd'hui. Parce que quand on est capable de noter les différences entre hier puis aujourd'hui, on peut avoir un plan pour plus tard. Si jamais une autre journée, on fait de la même façon, on va se rappeler comment on se sentait puis on l'a fait pareil. Puis je veux juste vous dire qu'il y a une circonstance qui n'a pas changé. Vous vous êtes réveillé la même personne que vous étiez hier. Donc ça ne change pas. Ce qui change, c'est comment vous vous sentez. Alors, tout d'un coup, OK, c'est quoi qui est différent aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que je ne veux pas le faire? Est-ce que c'est parce que je pense que c'est plus important de faire mon petit travail, je ne sais pas, de bureau que de faire mon entraînement? Et là, OK, oui, c'est ça. Puis là, tout d'un coup, on se dit, ben non, ce qui est vraiment plus important, c'est de m'amener à mon objectif long terme. Donc, je vais le faire. Puis mon travail que je me suis dit qui est important, mais je le ferai après. Parce que, évidemment, notre tête va nous présenter toujours les choses qui sont
qui sont plus faciles à faire parce que on veut pas, foncièrement, là, en tant qu'humain, on veut pas faire ce qui est difficile. C'est, c'est normal de ne pas faire les choses qu'on trouve difficiles. Mais si on veut atteindre notre objectif, ben justement, moi, comme je vous disais, j'ai pris une responsabilité externe pour ce que moi, je trouve trop difficile pour moi toute seule. Le quatrième élément, puis qui est tout simple, c'est de noter de façon mesurable le succès. Alors, puis les célébrer nos succès. Là, on va faire ça ce soir dans notre séance de groupe. Je trouve ça vraiment le fun de faire ça. On ne le fait pas assez. On ne dit pas assez comment on est bonne, comment on est fier de soi, comment on a été super, puis on devrait le faire de plus en plus. On devrait se dire comment on est bonne. Alors, si on mesure, bien là, tout d'un coup, on peut s'en rendre compte comment on est bonne. Tandis que si on fait juste dire ah oui, mais j'ai juste fait ci, j'ai juste fait ça c'est teinté de ah, t'as pas été si bonne que ça. Non, non, non. On change ce discours-là pour hey, je suis hot, j'ai réussi à perdre 5 livres cette semaine ou j'ai réussi à perdre 5 livres ces 2 dernières semaines. Ou cette semaine, je me suis entraînée 6 jours sur 7. Peu importe c'est quoi, mais quelque chose de mesurable, puis c'est ça qui compte. Je vous invite à vous inscrire sur mon site internet pourdebon.ca parce que vous allez avoir accès à mes 6 capsules gratuites, puis même à une consultation gratuite. Puis avec ça, je vous le dis, vous allez perdre environ 5 livres parce que ça marche tout le temps. Et vous allez comprendre un peu comment je fonctionne dans mon portail. Puis évidemment, comme je vous expliquais, moi, je suis la responsabilité externe à mes clientes. Donc, c'est inévitable. Elles arrivent à leurs résultats. Elles arrivent à leur objectif. Alors, c'est merveilleux. Puis, j'adore célébrer leur succès.